Ô souffle, souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à la 78e édition de l'Instant biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons notre lecture de passages de la Bible qui nous accompagnent, qui nous marquent, qui nous soutiennent. Je suis Derek, je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous ma lecture d'un passage de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Je vous les lis. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous sommes à la fin de la première épître aux Thessaloniciens, une lettre considérée comme le texte le plus ancien du Nouveau Testament. Paul leur envoie cette lettre après les avoir quittés précipitamment de nuit, à la suite de troubles suscités par son activité apostolique. Antoine Nouy nous dit que le grand thème de l'épître est l'encouragement. Le mot revient 9 fois dans ces 5 chapitres. L'apôtre définit l'Église comme une communauté de frères et de sœurs qui s'encouragent mutuellement dans leur chemin de foi. C'est un magnifique texte que nous pouvons utiliser tous les jours dans la vie de notre paroisse. Encourageons-nous sur ce chemin. L'épître se termine par le passage que je viens de lire, une exhortation, qui est une belle définition de la vie en Christ. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. J'aime bien trouver dans la Bible des passages qui m'aident à vivre au quotidien, une sorte de boussole dans ma vie. Dieu, qui veut toujours notre liberté, nous laisse le choix. Et ayant reçu par le baptême de Saint-Esprit, une phrase dans ces quelques versets m'interpelle. Le verset 19. « N'éteignez pas l'esprit ». Paul ici me demande de rester accroché à l'esprit, cet esprit que l'on retrouve dès le 2e verset de la Genèse. « Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux », un peu comme le vent, comme un souffle. L'esprit a une telle importance qu'Ignace IV, un patriarche orthodoxe d'Antioche, a écrit « Sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile, une simple lettre morte. L'Église, une organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. La prière personnelle, un monologue stérile. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. » En revanche, avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est là. Et son évangile est vraiment puissance de vie. L'Église est communion, l'autorité un serviteur libérateur, la mission une Pentecôte. En un mot, d'un pauvre arbuste dans le désert, l'Esprit du Seigneur fait un buisson ardent capable d'enflammer de proche en proche tout l'univers. Encore un magnifique texte. On peut également dire que si on enlève l'Esprit, il ne reste que la loi, ou la doctrine, et sans l'Esprit Saint, on parlerait d'un discours sur la grâce plutôt que d'une vie animée par la grâce. En tout cas, l'importance de rester accroché, de ne pas éteindre l'Esprit Saint est démontrée. Ce qui m'interpelle donc dans « N'éteignez pas l'Esprit », c'est ma part de responsabilité implicite. Ici, Paul me dit que je peux éteindre l'Esprit, ne plus être en communion avec lui, ne plus vivre sur le chemin. En repensant à ma vie, je me rends compte qu'à de nombreuses reprises, j'ai éteint l'esprit. Un peu comme un enfant qui se cache pour manger des bonbons qu'il a volés dans le placard de la cuisine. Imaginant que n'étant pas vu, alors, la faute deviendrait moins grave. Il y a aussi une dimension de honte. Je me cache
pour que cela ne soit pas su. Et je n'ai pas à assumer mes actes. Ne pas avoir honte devant tout le monde. J'ouvre donc une parenthèse dans ma vie, pensant que, coupé du regard de Dieu, tout va bien se passer. J'utilise alors très mal cette liberté qu'il m'a donnée. Évidemment, dans ces cas-là, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de moi, c'est bien moi qui ai cessé d'écouter, qui ai coupé le lien. C'est moi qui, sachant consciemment ou pas que j'étais sur le mauvais chemin, ai continué de mon propre chef, sans même me remettre en cause. Je me rends compte également que ces moments sont souvent des moments qui ont été gouvernés par mon ego. C'est quand je fais confiance à mon ego, à ma tête, à mon cerveau, que je n'entends plus le souffle de l'esprit. J'ai beau chercher toutes les excuses, c'est bien moi qui ai éteint l'esprit. L'environnement dans lequel je me trouvais avait une part de responsabilité à mes yeux. C'est parce que j'étais en train de vivre cette situation spécifique que je justifiais mes actes. En fait, je me déresponsabilisais en faisant ça. Je pensais uniquement à donner un sens à des actions qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, dès que je sens mon ego prendre le dessus, j'arrête. Je fais une pause. Je demande à Dieu, par la prière, de générer en moi le véritable silence, celui que seul Dieu peut apporter. Le tintamarre cesse et je peux alors entendre le souffle de l'Esprit Saint. Je me dois donc de rester accroché à l'Esprit. C'est comme ça que je définis la méditation. C'est une pratique New Age, certes, mais pas seulement. Pour moi, la méditation, c'est être suffisamment détaché de mon environnement, de mes émotions, et des émotions qui sont générées par l'environnement, pour retrouver le calme et pouvoir demander par la prière à Dieu d'instaurer le véritable silence qui permet d'entendre l'Esprit Saint. Il ne me reste plus qu'à agir en chrétien. Et pour cela, la Bible m'aide, ne serait-ce qu'en reprenant le texte de ce jour. Je dois me réjouir, prier continuellement, rendre grâce en toutes circonstances, examiner tout et en retenir le bien, m'abstenir du mal sous toutes ses formes. Ce que je retiens donc, c'est ma responsabilité à ne pas éteindre l'esprit. Je retiens aussi qu'à chaque fois que j'ai rallumé l'esprit, quoi que j'ai fait avant, Dieu était là. Dieu est toujours à mes côtés. Et comme le dit le verset 24 de notre texte, « Car celui qui vous a appelé est fidèle. » Ça me fait penser à une petite histoire. Un homme se trouve avec Dieu sur une plage, et regardant derrière eux, l'homme voit leurs traces de pas dans le sable. Remontant les traces, il voit qu'à certains endroits, il n'y a les traces que d'une personne. Alors il se retourne vers Dieu et lui dit « Tu vois, je le savais, dans ces moments-là, dans ma vie, tu m'as laissé. » Et Dieu de lui répondre au contraire, à ces moments-là, dans ta vie, c'est moi qui te portais. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci. Merci de tout cœur pour ce moment de partage que nous venons de vivre et que nous vivons en ton nom et à ta gloire chaque semaine. Merci pour l'abondante grâce que tu déverses sur nous. Pardonne-nous quand nous éteignons l'esprit, quand pour justifier nos actes, nous nous coupons de toi. Merci pour ta parole qui nous éclaire, cette lumière à nos pieds qui nous permet de reprendre le chemin. Merci pour cette liberté que tu nous donnes et cette confiance, cet amour que tu as en nous, même si nous n'en sommes pas toujours dignes. Éloigne de nous les justifications, les mensonges, la honte, notre peur du regard des autres. Seul ton amour compte. Aide-nous à trouver ce moment de silence dans nos vies tumultueuses pour pouvoir entendre le souffle de l'Esprit Saint. Aide-nous à mettre en pratique tous tes enseignements, que nos œuvres, à ta gloire, montrent à tous ta puissance, ton amour et ta fidélité éternelle. Que ta volonté soit faite. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec le cantique 5309 dans Alléluia, qui est d'ailleurs le générique de l'instant biblique. Souffle, souffle de Dieu, 5309. Bonne semaine dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir.
Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil